Bonjour tout le monde, coucou tout le monde. Je vous retrouve dans ma chambre avec un éclairage un petit peu plus sympa puisque du coup j'ai laissé les volets ouverts et j'ai allumé la ring light. Alors du coup ça fait peut-être un peu trop, j'en sais rien. Comme d'habitude, on va régler ensemble. Ouais, voilà, ça brille un peu moins dans le visage. Alors aujourd'hui j'ai mes ongles naturels. Je devais filmer hier. Et hier, j'ai eu une bonne nouvelle qui a entraîné tout plein de trucs administratifs à faire, ce qui fait que je n'ai pas pu filmer. J'ai passé mon après-midi à chercher des papiers, à les imprimer, à faire des photocopies, tout ça, à préparer des dossiers. Et donc ce qui fait que j'ai pas filmé hier, alors que je me suis laissé pousser les ongles là ces dernières semaines. Et j'ai réussi à en prendre soin sans les casser. Ce matin, j'ai été faire des courses. Je suis rentrée et j'ai cassé j'ai cassé cet ongle là, voilà. Donc je me suis dit je vais filmer là maintenant et puis après je vais aller tout limer parce que demain c'est le week-end et je sais très bien qu'avec des ongles comme ça avec mon fils, surtout que je vais l'avoir pour moi toute seule demain toute la journée de samedi, une bonne partie, parce que Simon va aller aider un truc associatif de son travail, donc ce qui fait qu'il va être absent une petite partie de la journée, mais voilà, il va partir tôt le matin et il va rentrer que dans l'après-midi. Donc si je veux faire des activités sans blesser mon fils, parce que je l'ai déjà griffé à l'œil, juste en dessous de l'œil, je l'ai griffé avec mon pouce en lui retirant un truc qu'il avait à la bouche, enfin bref. Donc si je peux éviter de le défigurer encore, faut que je coupe mes ongles. J'arrive pas du tout en fait moi à vivre avec des ongles longs. Ça va quand il commence un peu à pousser, vous voyez, ça c'est la longueur bien. C'est-à-dire qu'avec ça, je griffe personne, je me retourne pas parce que ça m'est déjà arrivé de me retourner aussi les ongles, vu qu'ils étaient trop longs. Et surtout qu'ils sont un peu fragilisés quand même. J'ai l'impression qu'ils sont un peu, je sais pas si on voit bien, mais ils sont un peu comme usés, vous voyez, usés, un petit peu fêlés, un petit peu fissurés, à droite à gauche, enfin, ils sont faibles, ils sont pas en grande forme, donc ce que je préfère faire c'est les avoir à une longueur raisonnable, pas trop court, mais pas trop long, que je puisse me faire des manicures, soit avec mes petits autocollants, ou soit avec le vernis, et quand je veux vous faire des vidéos ASMR, et bien à ce moment là je mets des faux ongles, plus ou moins longs, mais voilà, pour pouvoir faire du tapping, etc. C'est toujours plus agréable avec des ongles plus longs qui tapent bien fort et qui font bien résonner. Alors, après cette intro interminable, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat. J'ai fait une commande sur Shein. J'ai commandé, je crois, il y a... quand est-ce que j'ai commandé? Je crois que c'était pour mon anniversaire. J'ai dû passer une commande un petit peu avant mon anniversaire, donc on va dire mi-janvier. Et j'ai reçu le colis. J'ai reçu en deux colis. Un colis que j'ai reçu carrément la semaine d'après, parce que je pense qu'il venait d'un entrepôt qui était pas loin. Et j'ai reçu après le deuxième colis carrément à la fin du mois de janvier. En fait, il a mis presque 3 semaines à arriver. À l'intérieur, j'avais commandé quelques vêtements. J'ai commandé, je crois, deux ou trois combinaisons. Voilà. Je crois qu'il devait y avoir 2 combis pantalons, une combi short, 2 robes. Je vais rien vous montrer de ça parce qu'en ASMR c'est pas très parlant. Donc je les intégrerai peut-être à une prochaine commande Shein vêtements que je montrerai sur les vidéos non ASMR spécial Shein. Mais là j'ai fait une plus grosse commande avec des éléments de décoration, un petit peu d'accessoires, mode, bijoux, etc. Et j'ai commandé du maquillage. Je n'avais plus commandé de maquillage depuis ma grossesse. Je m'étais mis comme challenge parce qu'avant j'étais une trop grosse consommatrice de bijoux. Je vais y arriver. J'étais une trop grosse consommatrice de maquillage. J'étais vraiment une collectionneuse, une addicte, plus qu'une consommatrice. Enfin, je me maquillais, mais je veux dire du rouge à lèvres. Avec un rouge à lèvres, on peut tenir pendant des mois. Sauf que moi, j'avais limite plus de rouge à lèvres que de jours dans l'année. Donc, c'était pas très très cohérent. Pareil pour les vernis, pareil pour les palettes, pareil pour les crayons pour les yeux, etc. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, à partir du moment où je tombais enceinte, je m'étais fixé
commence un petit peu à me maquiller là maintenant que Lancelot est à l'école, qu'il est grand, qu'il me laisse un peu le temps et que bah, je commence un peu à vouloir faire d'autres choses que d'être une maman. Donc je recommence un peu à découvrir sauf que pendant toutes ces années, j'ai perpétuellement fait du tri. La première année, ça a été très dur pour moi de faire du tri au niveau du maquillage. Donc ce qui fait que j'allais régulièrement tester les choses et je ne jetais que ce qui était périmé, abîmé, qui ne marchait plus, etc. Vous voyez, des mascaras tout secs, des crayons qui étaient devenus secs aussi, qui arrachaient, des poudres qui avaient, alors je sais plus comment on dit, qui avaient gelé dessus, vous voyez, qui étaient plus utilisables, qui avaient glacé, voilà, qui étaient glacés dessus. Même en les grattant, des fois ça marchait pas bien, etc. Mais je continuais un petit peu à regarder dans mes choses de maquillage et de faire des swatchs et des choses comme ça, mais je me maquillais plus. Et quand on a déménagé, ça a été l'occasion de faire un premier tri également de ce que je voulais, de ce que je voulais plus. Donc quelques mois avant, en fait, quand j'ai su que on allait déménager, j'ai fait un gros tri. Alors j'avais déjà fait un énorme tri quand Lancelot est arrivé à la crèche. J'ai envoyé un énorme carton à Jenny, au pays de Jenny, qui à l'époque était en relation avec des associations de femmes qui avaient un cancer ou des choses comme ça. Et donc du coup j'ai fait un don à plein de maquillage, plein de rouge à lèvres, etc. Donc ça m'a déjà bien débarrassée. Ça m'a aidé un peu à me détacher de certaines choses en faisant une bonne action. Et ensuite j'ai comment dire, j'ai refait un tri quelques mois avant le déménagement. Quand on a su, en fait, on a su au mois de septembre qu'on allait déménager. Donc j'ai fait un énorme tri et j'ai donné beaucoup de choses à Pascal. Plein de rouge à lèvres, etc. Donc après, elle a vu avec ses copines, avec ses sœurs, avec sa sœur et compagnie, pour lui donner, pour donner tout ce que j'avais donné, en gros. Et donc quand on a emménagé, j'ai tout bien remis, etc. Et depuis qu'on a emménagé, donc ça fait 1 an qu'on est là, j'ai déjà dû faire 3 ou 4 tris. Donc on va dire tous les mois ou tous les 2 mois plus exactement, je pense, je refais un tri. Voilà, je revide tout et je me dis, est-ce que ça je vais l'utiliser, est-ce que j'en ai besoin, etc. Je regarde si c'est vendable, parce qu'après des fois quand il y a des choses qui sont trop utilisées, je vais les garder, je vais pas les jeter, je vais pas les donner parce que j'ai personne à qui donner ici. Mais tout ce qui peut se vendre, je vends. Donc des fois je fais des lots de crayons, des lots de palettes, des lots de fard à paupières, des lots de poudre, etc. Ou des fois je vends à l'unité quand les choses peuvent se vendre à l'unité. Mais j'ai fait un énorme écrémage. Et donc là je suis en train de tester tous mes crayons. J'ai fait aussi beaucoup de tri dans les rouges à lèvres. Donc là il doit me rester à peu près une vingtaine de rouges à lèvres, alors qu'avant j'en avais quand même une centaine. Donc j'ai quand même fait un bel écrémage. Et donc bon, pour les lèvres, je verrai plus tard pour tester tous mes rouges à lèvres en conditions réelles, parce qu'avec le masque c'est compliqué de porter un masque du matin, du rouge à lèvres du matin jusqu'au soir sans avoir ce masque qui vient nous embêter. Donc le rouge à lèvres j'en mets de temps en temps quand je filme comme ça des vidéos. Mais les crayons, je commence maintenant à mettre un trait de crayon au-dessus et un trait de crayon en muqueuse pour pouvoir tester mes crayons. Et j'ai déjà jeté 3-4 crayons pour l'instant parce qu'ils étaient vraiment très secs, qui partaient un peu en poussière, etc. Ou alors qui m'ont carrément abîmé les paupières tellement ça me faisait mal à étaler. Donc voilà, je suis en train de tester ça. Donc j'ai fait encore un énorme tri. Les mascaras, je vais pas trier. Je dois avoir peut-être 5 ou 6 mascaras mais qui sont fermés, qui n'ont jamais été ouverts. Donc ça, quand je vais recommencer après avoir une activité, j'ouvrirai un mascara par un mascara, chose que j'ai toujours fait. Moi j'ai jamais ouvert 15 000 mascaras en même temps. Ça a toujours été un par un et j'arrive à les garder plus que 6 mois. Donc des fois un mascara me dure 9 mois, 1 an. Donc c'est vrai que ça me sert à rien moi d'avoir 15 000 mascaras. J'ai jamais été une grosse mordue de mascara, mais il est arrivé que pendant des promos beauté, j'achète 4 mascaras d'avance alors que je mets presque 1 an pour utiliser un mascara, donc c'est pas très logique. Donc ça j'en ai pas racheté, j'en rachèterai pas. Mais par contre les crayons pour les yeux, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je mets quand je me maquille, c'est quelque chose que je mets. Et c'est quelque chose qui peut durer assez court en fait. Les crayons en fait qui s'auto-taillent, qui se twistent, ça part très vite. Les crayons qui se taillent en fonction de la longueur du crayon, c'est pareil, ça peut durer pas longtemps comme ça peut durer longtemps. Et comme j'ai fait un gros tri, je vais revenir souvent
j'ai... Enfin, c'est un peu pour me créer une excuse, pour vous dire que j'ai acheté un peu de maquillage, voilà. Surtout pour les yeux, voilà, parce que pour les lèvres, comme je vous dis, tant qu'on a le masque, etc., je pense que je ne maquillerai pas les lèvres, sauf pendant des vidéos, et encore, faut que j'y pense. Donc voilà. Donc au niveau de décoration, je vais vous montrer tout de suite. Je me suis racheté un fond, vous savez, pour mettre derrière moi quand je filmerai, quand je me mettrai un truc un peu mieux, parce que là je joue la facilité alors que j'ai le temps, mais je pense que quand j'aurai plus le temps, je me faciliterai plus la vie. C'est toujours comme ça avec moi. Donc je m'étais déjà acheté un fond avec les galaxies, donc je me dis que ça peut être bien pour surtout les vidéos ASMR. Mais après je me dis de temps en temps, pour filmer soit des vidéos ASMR ou pour filmer des vidéos beauté ou des trucs comme ça, un autre fond. Et là j'ai trouvé un fond avec des fleurs, comme si j'allais avoir un mur de fleurs derrière moi, vous voyez, un mur de roses. Alors il y a des roses, des roses blanches, des roses un petit peu grises, etc. En fonction, on voit même encore un petit peu là qui sont un petit peu jaunes. Je ne vais pas vous le déplier parce qu'après ça va être galère à ranger et à poser là le temps que je fasse la vidéo. Donc, pour le moment je vous montre juste comme ça. Je crois que ça je l'ai payé 6,50 €. Ça fait 1,30 m par 1,50 m. Ensuite au niveau déco, j'ai acheté ces choses-là dans le but de décorer mon salon parce que avant on avait tout un mur avec des grandes des Kallax, vous voyez les meubles de chez Ikea qui sont donc des cases, et nous on a mis à chaque fois avec des placards pour faire du rangement et planquer à l'intérieur des trucs. Et quand on s'est dit que cette année on allait faire un sapin, on s'est dit où est-ce qu'on va le mettre. Donc du coup on a décidé de retirer une armoire Kallax et d'en remettre une autre mais basse, parce qu'avec notre chienne Jeep, qui est un carlin mais qui fait énormément de bêtises parce qu'elle a à peine 1 an, on savait qu'on ne pouvait pas mettre un sapin à même le sol parce qu'elle allait nous le bousiller, elle allait jouer avec les balles, avec les guirlandes et tout ça. Donc on a dit non, et on voulait pas un énorme sapin non plus en volume, donc on savait qu'on en voulait un petit en taille et pas très touffu. Donc on s'est dit il faudrait pouvoir le mettre en hauteur. Donc on a racheté un meuble Kallax mais 4 cases, donc qui fait un peu comme une table avec du rangement en dessous. Et donc dessus pendant tout l'hiver, parce qu'on a acheté ça je crois en octobre, octobre-novembre, et à partir de fin novembre on a mis le sapin, donc le dernier week-end de novembre ou le premier week-end de décembre, je sais plus. Et donc ce qui fait que ce meuble était décoré pendant tout le mois de décembre et jusqu'à début janvier. Donc avec le sapin, ça scintillait de tous les côtés, et au mur on avait accroché également une guirlande lumineuse avec des étoiles, il me semble, voilà, avec des étoiles. Donc tout ça s'était allumé. Il y avait les calendriers de l'Avent de Lancelot qui étaient aussi juste à côté sur le meuble. Donc en gros tout cet espace était occupé, était décoré, et c'était chouette en fait à regarder. Et c'est vrai, quand on a tout démonté fin décembre, début janvier, et ben on se retrouve avec un espace vide. Et je ne voulais pas en fait occuper l'espace par quelque chose de permanent, parce que sinon je me suis dit, quand on voudra mettre le sapin, on ne saura pas quoi faire de ce qu'il y a dessus. Donc j'avais dit à Simon, ce qu'il faudrait que j'essaye de trouver, ce sont des éléments de déco éphémères et saisonniers, des choses, voilà, par exemple le sapin pour la période de Noël, mais on va dire des choses d'automne pour la période d'automne, éventuellement de l'Halloween, des fleurs pour la période printemps, et puis bah, pour la période été, je sais pas, peut-être des guirlandes
de fruits, des machins, enfin je sais pas. Je voulais un peu créer 4-5 ambiances, vous voyez, un peu automne, hiver, printemps, été et Noël, vous voyez, des choses un peu comme ça. Donc ce qui fait que j'ai un petit peu regardé sur Shein, parce que c'est vrai que c'est quand même assez abordable au niveau des prix déco, mais je sais pas ce que ça vaut, donc j'ai pas acheté pour l'instant grand chose. J'ai acheté, ça va faire beaucoup de bruit. Vous savez, ce sont les espèces de couronnes de lierre. Alors à l'intérieur, je crois qu'il y en a 12. Je sais pas trop ce que ça vaut. Mais je voulais faire, vous savez, comme un rideau de lierre sur le mur. Vous voyez, en chose amovible, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des stickers. Mais ça, du coup, ça voudrait dire les enlever, les gratter ou les laisser en fait toute l'année. Donc pendant la période de Noël, ça allait être embêtant. Mais ça me tentait aussi ça, les stickers de lierre, ça aurait un peu meublé ce coin un peu vide et blanc. Mais je me suis dit avec ça, on a surtout laissé les crochets de la guirlande lumineuse pour du coup les remettre l'année prochaine. Mais là du coup il y a des crochets sur le mur, c'est des choses en 3M là qui peuvent s'enlever sans faire de traces sur les murs. On n'a pas collé, pas fait de trous, pas mis de vis, etc. Mais on a dit tiens on va laisser ça comme ça, si j'arrive à trouver des guirlandes de fleurs ou des choses qui s'accrochent, en fait des décorations qui s'accrochent, à ce moment là ça pourrait être sympa de garder les trucs comme ça. Donc là j'ai trouvé des choses comme ça. Déjà vu qu'ils sont tout enroulés comme ça, je pense que je vais un peu galérer à les mettre bien tombant sur le mur. Donc on verra ça. Et surtout je sais pas quelle est la qualité. Je suis... Bon, ça sent pas très bon, mais je suis étonnée parce que c'est vraiment tout doux, ça fait pas plastique, ça fait tissu. En tout cas c'est agréable au toucher. Après ça c'est en plastique c'est sûr. Mais je suis agréablement surprise déjà au toucher et même au visuel. C'est pas tellement choquant, c'est pas en plastique, c'est en tissu. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai également trouvé des stickers. Alors moi ce que j'avais pour idée, c'était d'acheter des toiles chez Action. Des toiles qui font la dimension de stickers. Et du coup de mettre, vous savez, les trucs 3M en mesurant sur les toiles pour les mettre à 12 AM, on va dire en milieu. Et fixer au mur. Comme ça quand je veux descratcher, je descratche. Parce que là ça va être une déco je pense. Alors je suis tombée amoureuse de ces petits écureuils. Mais ça fait une déco un peu plus automnale. Mais ce que j'aurais voulu moi c'est avoir à chaque fois les mêmes dimensions de cadre, d'en avoir deux et d'avoir une déco comme ça avec des stickers que j'aurais mis sur des toiles automne du coup là, hiver peut-être pas, je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait mettre, mais après par exemple pour oui Halloween éventuellement des fantômes ou des sorcières, des choses un peu plus tropicales été, pour l'été etc. Vous voyez, mais aux mêmes dimensions de toile que j'achèterai chez Action comme ça. Vu que j'aurais mesuré aussi derrière pour mettre les scratchs, de rescratcher
scratcher les cadres, vous voyez, de manière régulière. Voilà, à chaque fois que je change de déco, j'ai juste à déscratcher, rescratcher sans avoir à recoller et à racheter des trucs 3M à chaque fois. Donc j'ai acheté des stickers que je fixerai donc pas sur un mur mais sur une toile. Alors je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait, si c'est facile à fixer sur une toile, je ne sais pas. Je vais les déplier parce que du coup je les ai pas vus. Donc, on va essayer de déballer sans faire trop de bruit. Mais j'arrive déjà pas à trouver le début. Peut-être là. Donc voilà pour le premier écureuil. Et donc le deuxième. Je crois que ça fait 30 par 50. Il faudra que je prenne les mesures, que je me les note, que j'aille acheter 6 toiles chez Action. Que j'aille acheter 6 toiles chez Action par exemple et que la prochaine fois que je regarde sur Shein les stickers, que je me réfère bien aux mesures des toiles que je vais acheter. Voilà. Je sais pas, j'ai pensé que c'était éventuellement une bonne idée pour la déco d'en bas. Donc voilà pour ce qui est pour la décoration. Ensuite je vais passer à un accessoire cheveux. Comme je me suis coupé les cheveux, bon je me suis coupé les cheveux il y a 1 mois et demi maintenant, bientôt 2 mois. Ils ont quand même pas mal repoussé. J'hésite à les recouper. Simon me dit que je suis plus jolie avec les cheveux courts qu'avec les cheveux longs. Et c'est vrai que depuis que j'ai coupé mes cheveux, je les attache plus. Le seul petit truc que je voudrais éventuellement accessoiriser, j'en ai déjà parlé et j'avais déjà acheté 2 serre-têtes. Voilà, à ma dernière commande. Du coup c'est ça, c'est des serre-têtes. J'en ai racheté un peu plus coloré que les autres. Je crois que les autres j'avais acheté du bleu jean, un truc comme ça. Et ils étaient juste avec un rond ici au milieu là, enfin une espèce de boule. Et là il est jaune. Et surtout il a une espèce de gros nœud sur la tête. Comme je vais aller travailler dans le milieu de l'enfance, je pense que je pourrais mettre n'importe quoi de ridicule. Ça sera bienvenu.
administratif, je serai quand même dans l'endroit de la vie où il y aura de la musique, où il y aura du bruit, où il y aura des couleurs, des rires. Bon, il y aura aussi des pleurs sans doute. Mais voilà, je pense que toutes ces petites choses que j'aime et qui parfois peuvent faire tâche dans certains services où on peut être regardé un peu de travers parce qu'on a un peu de fantaisie, et bah là, je vais pouvoir faire tout comme je veux. Donc je vais vous le sortir. Hop. Voilà comment il se présente. Je sais pas trop comment encore je vais le porter, avec quoi, etc. Alors j'ai l'impression qu'il y a un côté qui est un peu plus repiqué, l'autre qui est un peu plus lourd. Ma voix c'est peut-être fait exprès. J'en sais rien. Faudra pas que je me préoccupe trop de ça. Je sais pas trop comment faudra que je porte ça. Je sais pas. Mais je trouve que ça habille un petit peu. Vous voyez, ça me fait changer de coupe de cheveux en gros. Mais comme je vous dis, j'hésite encore à les recouper plus court. Donc peut-être que plus court ce sera pas... Parce que si je le porte comme un serre-tête lambda, ça fait un peu plus... passez-moi les torchons et que je puisse faire essuyer la vaisselle. Ça fait plus ça. Après c'est un style, hein. Mais je pense qu'il faudrait que, comme j'ai le visage encore rond, il faudrait que effectivement je mette des cheveux pour meubler un peu le truc. Voilà. Bon, je ferai des tests, je sais pas trop. Il y avait plein de couleurs qui me plaisaient. J'ai mis plein de choses dans ma wishlist. J'ai commandé qu'une couleur déjà pour voir si la forme allait m'aller, etc. Mais je sais pas si j'en commande d'autres ou pas, ou si je commande d'autres formes pour voir. Là, on va dire ce qui me chagrine un peu, c'est que ça, derrière les oreilles, c'est pas très agréable. Donc pour l'instant, je pense que je vais m'arrêter à que celui-là et que je vais tester d'autres formes. Voilà. Mais en tout cas, ils avaient plein de couleurs qui étaient chouettes, donc enfin, je suis contente de l'avoir. Ensuite, au niveau des bijoux, j'ai commandé une paire de boucles d'oreilles, un collier et plein de bagues. J'ai commandé une paire de boucles d'oreilles comme ça. Toujours dans ma folie un peu de pierres. Vous savez, les pierres non précieuses. Je ne sais plus comment c'est. Vous savez, les quartz, les améthystes et tous ces trucs-là. Alors moi, je suis pas très croyante au niveau des vertus. Mais par contre, j'aime la beauté de l'objet. Et avant de vraiment m'en acheter des vrais, je voudrais savoir si déjà en achetant des fausses, j'arrive à les porter régulièrement, si ça me plaît vraiment, si je trouve ça joli sur moi, parce qu'on peut aimer les choses quand elles sont sur les autres, mais ne pas arriver à les porter parce que c'est pas joli sur soi. Donc ce qui fait que je me suis dit, je vais d'abord en acheter des fausses sur Shein. Donc j'ai toute une petite panoplie, que ce soit en bague, en collier ou en boucle d'oreille. Pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de les mettre parce que comme je vous dis, je suis à la maison, je fais les courses ou je sors avec Lancelot, donc j'ai pas besoin d'être déguisée en gros. J'ai pas besoin de me faire jolie. Mais là, comme je vais reprendre une activité, et ben du coup, je vais pouvoir un petit peu me remettre des petites choses sympathiques. Voilà. Alors j'ai pris je vais en prendre qu'une. Hop. Des anneaux comme ça. Une paire de créoles avec les fausses pierres comme ça. Violette. J'aime beaucoup. C'est super joli. On n'entend pas trop. Le soleil est en train de partir. On va bientôt se retrouver dans le noir. J'ai acheté un collier
mais c'était couleur améthyste, j'avais les pierres violettes, mais elles étaient opaques, alors que là elles sont transparentes. Je sais pas si on entend, mais voilà. Je trouve ça super beau, c'est magnifique. C'est fin, c'est vachement bien fait. J'adore. Bon, peut-être que ça va noircir, que ça va un petit peu s'oxyder, je sais pas. En même temps, ces choses-là, ça a dû me coûter même pas 1 euro, donc c'est vrai que je trouve ça vraiment très très joli. Faudra que je m'amène des pochettes comme ça parce que quand je vais aller bosser, j'aurai des bijoux, mais dès que je vais sortir du boulot, je vais aller à la piscine. Donc il faudrait que j'ai de quoi stocker tous mes bijoux une fois que voilà, je serai à la piscine. Il faudrait que j'enlève mes boucles d'oreilles fantaisie, mes colliers, peut-être mes bracelets fantaisie, j'en sais rien. Je me suis trouvé une bague. Alors quand je l'ai vue, ça m'a fait me souvenir de mon adolescence. Quand j'étais ado, moi j'ai toujours aimé les papillons. En plus je m'appelle Vanessa et Vanessa c'est une race, si je puis dire une variété de papillons. Quand j'ai créé mon institut de beauté, ça s'appelait l'Evanescence et le décor principal, le thème en fait de mon institut, c'était les papillons. Et quand j'étais ado, j'avais beaucoup de bijoux papillons. J'avais des colliers, des bracelets, des bagues, j'avais des boucles d'oreilles papillons, j'avais des papillons dans les cheveux, des barrettes, des choses comme ça. J'avais beaucoup de choses motifs papillons aussi. Et cette bague, je l'avais quand j'étais ado. Je sais absolument pas ce que j'en ai fait. Il y a beaucoup de choses que j'ai vendues ou données quand j'avais perdu beaucoup de poids. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai fait le régime soupe aux choux et je suis passée d'une taille 52-54 à une taille 42-44. Donc plus rien ne m'allait, aussi bien en bijoux qu'en chaussures qu'en vêtements. Donc j'ai donné ou j'ai vendu plein de choses sur des brocantes, sur des bourses de vêtements, etc. Donc quand je l'ai vue, elle m'a rappelé énormément de souvenirs. Par contre, elle fait très cheap. Elle est vraiment dorée. Je me souviens que je la mettais au pouce. Mais là, elle est trop grande pour aller au pouce. Mais je me souviens que je la mettais au pouce ou je la mettais au gros doigt. Donc là, elle me va au gros doigt. Faudrait pas que je perde plus trop des doigts, sinon je pourrais plus la mettre. Mais elle fait un peu cheap dans le sens où elle est dorée, jaune, vous voyez, mais un peu vieillie. Donc ça passe. Et il faudrait que je la mette toute seule parce qu'à côté de mon autre bague, hop, voilà, toute seule, ça fait moins cheapos. Mais j'adore. Je suis super contente de l'avoir retrouvée. C'est pareil, c'est quelque chose qui m'a coûté moins d'1 euro. Alors toujours dans moi, mon amour et mon envie de posséder des pierres comme ça, j'ai trouvé un lot de bagues. Un lot de bagues avec des anneaux dorés, oui c'est ça doré, parce que moi je fais une sélection que dans les bijoux dorés. Alors il y a plusieurs tailles. Mais ce sont des bijoux, vous voyez, comme ça, avec donc un anneau doré et puis une petite pierre. Je vais vous en mettre une autre par exemple. Là, à côté, je vais mettre la rose. Il y a vraiment plusieurs tailles, donc je vais les mettre un peu comme je pense que ça pourrait m'aller. Hop, voilà. Voilà. On va mettre ça là.
exemple, voilà, celle-ci et ces deux-là, elles sont quand même assez proches. Donc à voir, mais je pense que c'est surtout des différences de taille. Donc moi je ne porte que des bijoux qui sont dorés. Voilà, si je peux en or, sinon en plaqué or, sinon bah en métal doré. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a coûté aux alentours d'1 euro. Voilà, alors on va passer un peu à la beauté. J'ai acheté 2 faux ongles, enfin 2 kits de faux ongles pour l'ASMR toujours. Mais si j'arrive à trouver des ongles, en fait, quand les ongles sont trop longs, je peux les garder que pour l'ASMR parce que déjà moi avec mes ongles comme ça que je trouve trop longs, j'arrive pas dans la vie de tous les jours, je les casse ou alors je griffe mon fils. Mais j'arrive pas à faire des choses de la vie courante, voilà, le ménage, les courses, etc. C'est pas possible. Taper à l'ordinateur, enfin bref, c'est compliqué. Par contre, je cherche des faux ongles qui sont plus courts. Peut-être que ceux-là, je pourrais les garder plusieurs jours. Alors c'est pareil, j'ai un souci aussi avec la colle. En gros, moi je mets pas de colle faux ongles, je mets que les fameuses pastilles de colle, là, les patchs. Donc déjà ça colle un peu moins bien que de la colle, forcément. Mais surtout, ça n'a pas une grande résistance à la chaleur. Et comme je prends moi des douches très chaudes, mes ongles se barrent en fait dès que je prends ma douche très chaude. Le fait du coup après donc ça, la colle se ramollit et le fait de me laver les cheveux ou de me sécher etc, bah en fait ça s'en va et donc du coup il n'y a plus qu'à tout recommencer la manucure, ça sert à rien. Donc je regarde un petit peu les longueurs des... Attendez, je regarde un truc. Hop, je regarde un petit peu maintenant les longueurs parce qu'avant quand je passais commande je regardais que les motifs parce que comme j'avais pas de pratique je ne savais pas en fait ce qui pouvait être métable, pas métable, etc. Maintenant que j'ai un peu pratiqué, ça tient bien mais pas avec des grosses chaleurs. Donc je pense que je commencerai à vraiment vouloir les garder une fois que je prendrai plus des douches aussi chaudes, donc quand il fera un peu meilleur. Mais surtout la longueur quoi, j'ai quelques faux ongles encore très longs dans mon stock. Je vais les garder pour faire des vidéos ASMR, donc je les mets que pour la ASMR et après je vais me laver les mains à l'eau chaude. Et du coup ça ramollit la colle et je peux les enlever tout de suite. Mais maintenant je commanderai effectivement que des ballons, voilà. Et des jolis quand même, hein. Donc là j'ai trouvé un lot comme ça de faux ongles avec des trucs un peu holographiques, multichromes. Et en haut, bon c'est l'hôtel, la pastille elle est passée soit dans les trucs à côté ou je ne sais pas où, mais et là un peu en couleur nude, voilà, nude un peu laqué, mais ceux-là sont trop beaux et donc ils sont pas très très longs. Non, ça doit faire à peu près la longueur de ce que j'ai maintenant. Donc c'est des choses qui peuvent tenir parce que vous savez ça, pour obtenir cette longueur, il m'a fallu quand même 2 semaines, entre 2 semaines et demie et 3 semaines. Donc garder ça pendant quelques jours, je pense que ça pourrait être jouable. Alors les faux ongles sur Shein, ça coûte vraiment pas cher. Et ceux-là, c'est ceux qui se collent avec une petite pastille pareille de colle. Il faut d'abord coller sur l'ongle et après coller le faux ongle par-dessus. Ils sont vraiment très beaux, j'adore ceux-là, là, ça brille vraiment. J'ai dû payer ça à moins d'1 euro. Donc j'ai pris ça parce que je voulais tester aussi au niveau de la longueur, comme je vous ai dit, savoir si quand je prends ça, si c'est trop long ou pas assez. Donc je les essaierai avant de repasser une autre commande. Et j'ai commandé ceux-là. Et ceux-là, on les trouve dans la gamme enfant. Ils sont plus petits. Mais comme j'ai pas des gros doigts, je me disais, tiens, des fois il y a des motifs un peu sympas, un peu colorés, un peu fun.
surtout parce que c'est beaucoup dans la section enfant que vous allez trouver des choses, par exemple d'été, ou des ongles de Noël, ou des ongles d'Halloween par exemple. Donc j'ai une petite présélection, mais je voulais tester les tailles, voilà. Parce que j'ai déjà des modèles enfants, mais j'ai des ongles de Noël que je n'ai pas eu le temps de tester cette année malheureusement. Et des ongles d'Halloween, pareil, que j'ai pas eu le temps de tester. Donc je me voyais pas tester des ongles d'Halloween maintenant, vous voyez. Alors que là, c'est des choses qu'on peut mettre un peu dans la vie de tous les jours, si je puis dire. Donc pour tester un petit peu la longueur déjà, et surtout la largeur de l'ongle. Et ceux-là, ils ont également une petite pastille autocollante qu'il faut mettre d'abord sur l'ongle et ensuite poser l'ongle dessus. Mais les autres que j'ai, et j'ai vu que j'ai sur le site de Shein, ils faisaient les deux versions. Ils faisaient soit la version, enfin il y a quelques ongles enfants où la colle est déjà sur l'ongle. Vous avez juste à prendre l'ongle et à le coller sur votre ongle. Ou alors la version comme les grands, c'est-à-dire coller votre patch sur votre doigt et après coller l'ongle sur le doigt. Donc voilà, j'ai pris qu'un seul modèle également pour pouvoir tester la taille. Voilà. Et si la taille me va, je pense que je ferai plus d'une razzia dans les ongles enfants parce qu'il y a vraiment des motifs et des couleurs qui sont vraiment géniales. Donc maintenant on va passer à la beauté. J'ai commandé des choses pour les yeux principalement. Je me suis pris un petit kit comme ça. Alors quand je les ai vus, en fait, ils ont sorti une collection Shein en période de Noël avec que des choses un peu métalliques, chromatiques, duochrome, etc. Multichrome. Et c'était trop beau, c'est ce que j'adorais. J'ai une palette comme ça que Simon m'avait offert de chez Neve Cosmetics. C'était la duochrome, je crois. Elle est magnifique, tellement belle, j'ose même pas l'utiliser. Après, il m'avait acheté aussi des fards caméléon de chez Nocibé. Il m'avait pris les 4 couleurs. C'est des choses qui peuvent s'appliquer en fard ou alors en rouge à lèvres. Et c'est super beau, j'adore. Et donc là, quand j'ai vu des trucs comme ça, j'ai mis tout dans ma sélection. Mais j'ai dit, je vais comme aller essayer. Je vais en prendre qu'un seul. Ça coûtait pas très cher, donc c'était pas pour le prix que ça me freinait. Mais c'est plus sur est-ce que je vais vraiment les utiliser. Et surtout, la texture, comment je vais réussir à les appliquer, voilà, les travailler, etc. Donc ce sont des fards à paupières liquides, ceux-là. Mais en version un peu, voilà, métallique et chromée. Il y en a un violet foncé, un violet clair et un peu orangé avec des paillettes multicolores. Alors, au niveau de l'ouverture, donc je vais n'en ouvrir qu'un seul. Comment que ça s'ouvre? Je vais prendre celui du milieu. Voilà comment il se présente. Voilà, c'est un petit phare comme ça. Et je pense que du coup, il y en a certains. Celui-ci par exemple, il doit pouvoir s'appliquer sur... oh mon dieu, c'est magnifique. Ça sent pas mauvais. Mais celui-ci doit pouvoir s'appliquer également sur les lèvres. Oh mon dieu, c'est trop beau. Oui, c'est ça, c'est un Shiglam Glitter Liquid Eyeshadow. Oh là là, mon dieu, c'est trop beau. Donc à voir quand on applique uniformément sur la paupière, si vraiment ça fait bien uniforme. Et surtout si ça file pas dans les plis, si ça couvre de manière homogène, que ça fait pas comme des taches ou des trous. Mon dieu, c'est trop beau. Du coup, j'ai envie d'essayer les autres, je suis désolée.
Si, je pense que certains font des trous quand même. Parce que là, rien qu'en appliquant, je vois quand même que ça... c'est pas de manière uniforme. Oh là là, mon Dieu, c'est trop beau. En fait, c'est celui qui est le plus foncé qui donne cette impression de pas être uniforme. C'est toujours comme ça avec les choses un peu plus foncées. Mais mon Dieu que c'est beau. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. C'est vraiment, vraiment trop beau. J'adore. Ensuite, je me suis pris comme ça les crayons de la fameuse collection Chroma, de la collection multichrome. Et là, c'est un liner, c'est un crayon en fait. Il y a marqué gel liner, mais dans mes souvenirs, ce sont les crayons. Il y avait 3 teintes et j'ai pris les 3 teintes. J'adore l'immense boîte pour juste le petit crayon. Alors celui-ci, alors comme j'ai bien vu là, il y a un côté où on peut estomper. Celui-ci c'est le vert. Oh mon Dieu. Le vert et bronze. J'adore, c'est trop beau. Je vais tous les swatcher puis je vous le montre après. Celui-ci, je ne sais pas vous dire, un espèce de gris violet. Et celui-ci, c'est pareil, celui-là c'est un vert violet. Les couleurs sont indescriptibles. Voilà comment sont les couleurs. C'est les 3 traits de crayon que j'ai mis là. Franchement, il me tarde de les essayer. Je pense pas la semaine prochaine parce que Lancelot est en vacances. Donc ce qui fait qu'on va sans doute bouger. On va soit faire de la piscine, soit on va aller Royal Kids, Galipi, au parc ou je sais pas quoi. Donc je pense pas que je vais me faire une beauté. Et franchement, s'il fait la sieste les après-midi, parce qu'on aura bien bougé le matin, je profiterai pour faire moi-même la sieste. Donc ça veut dire pas de maquillage. Voilà. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est un kit de liner, d'eyeliner. Je suis pas très douée pour l'eyeliner. Je suis pas très douée pour l'eyeliner, mais c'est quelque chose que j'aime bien de temps en temps. Je suis plus douée pour l'eyeliner cake ou l'eyeliner gel. Vous mettez avec un pinceau et vous appliquez au pinceau. Ça, j'y arrive. Par contre, là, j'ai pris des eyeliners feutres. Je pense que je vais rigoler. Il va y avoir des matins où ce sera plus facile que d'autres. Alors, c'est un kit spécial Noël. Il y en a 4 dedans. Alors ce que je vous propose, c'est de les swatcher et de vous les montrer après. Bon, je vais déjà prendre le premier. Il y a des petites pastilles dessus qu'on va ouvrir ensemble pour voir à quoi ça ressemble. Tac. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous les retirer. Voilà. Donc ça se présente comme ça. C'est assez léger.
qui sont là. Je trouve que elles se rapprochent un peu. Il y en a un qui est rouge et l'autre qui est un petit peu rose. Et ce qu'il aurait fallu, c'est qu'à la limite, qu'ils nous laissent le rose. Parce que le rouge, je peux m'en passer. Mais que le rouge, il le remplace par un bleu. Un bleu métallique, ça aurait été super. Voyez, regarde, putain, on voit bien, c'est... Je dis un gros mot. Oh là là, on voit super bien là que c'est chromé, etc. Là, que ça brille, que c'est scintillant, que c'est métallique. C'est vraiment, franchement, le maquillage là, il est super joli. C'est la première fois que j'essayais, alors du coup, il faut pas trop que j'en tombe amoureuse parce que je vais avoir envie de tout acheter. J'ai vu, j'ai vu d'autres comme ça, liner feutre en pastel, couleur pastel. Mon dieu, j'ai vu qu'il y avait du couleur lilas, du couleur jaune, jaune tendre, vous savez. J'ai vu du bleu turquoise tendre aussi, enfin que du pastel. Oh, mon dieu, je crois que je vais d'abord voir si j'arrive à prendre la main